Il est de retour après plusieurs mois. Mbani Sidibé de retour sur FIM FM et pour une première dans Talk Politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vicky, bonsoir aux auditeurs. Un bon retour. Et c'est un plaisir. Merci Vicky, merci beaucoup. Emmanuel Milimono, bonsoir. Bonsoir Vicky, bonsoir à toutes et à tous. Alors Emmanuel, Boniaï est à Conakry depuis un peu plus de 48 heures. On tend vers les 72 heures de son retour à Conakry. D'abord, il y a cette annonce de la manifestation du FNDC, cette rencontre entre le médiateur de la CEDEAO et Bernard Gomou et certains membres de son gouvernement. Déjà, en un peu plus de 24 heures des premières rencontres, est-ce qu'on peut toujours continuer à garder espoir ? Il ne faut jamais perdre l'espoir, évidemment, mais au vu de l'évolution actuelle de la situation, il y a quand même des raisons de se dire que peut-être que l'espoir ne pourrait forcément pas se concrétiser finalement, parce que avec tout ce qui s'est déroulé, notamment pour la journée d'aujourd'hui, on savait quand même que quand Boniaï est arrivé, il y avait possibilité pour lui de rencontrer les acteurs politiques, les acteurs sociaux, parce qu'il n'a pas pu échanger avec eux lors de son premier voyage sur Conakry. Maintenant, tout ce qui s'est passé aujourd'hui démontre à suffisance qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés. Évidemment, on évoque des raisons liées notamment à une organisation qui ne serait pas, on va dire, des meilleures pour que chacune des coalitions, chacun des acteurs puisse rencontrer le médiateur. Mais toujours est-il que, à regarder de près, on sent qu'il y a des éléments internes qui se tiraillent et qui font croire que peut-être encore une seconde fois, Boniaï pourrait ne pas peut-être échanger avec les acteurs politiques. Ça crie politiques. déjà partout. Évidemment, il y a des raisons de crier. Il y a des raisons de crier parce que quand vous regardez la configuration actuelle de la classe politique et qu'on vous dise les noms des coalitions qui ont été invitées à rencontrer le médiateur, vous avez tout de suite des questions à vous poser. Qu'on vous dise par exemple qu'une organisation comme l'ANAD n'est pas invitée à rencontrer le médiateur, mais qu'une organisation comme le FPP par exemple, l'une des premières coalitions qui n'existe pratiquement plus, voilà, on sait qui a sauté notamment autour du débat lié au porte-parole qu'on voulait confier à Cellou Dalein Diallo. Donc ce FPP pratiquement qui n'existe plus est invité à rencontrer le médiateur. L'ANAD, qui est aujourd'hui l'acteur majeur, l'un des acteurs majeurs en tout cas, parce que le RPG aussi conteste, mais l'un des acteurs majeurs aujourd'hui de la contestation, l'ANAD, qui n'est pas invité. Évidemment, on se pose des questions tout de suite par rapport à l'objectif recherché, parce que ça semble plutôt être de la diversion, parce que le débat tout de suite qui va se poser, c'est celui de savoir pourquoi tel est invité, pourquoi tel n'est pas invité, alors qu'on sait que le médiateur, il est là jusqu'à vendredi. Et si des détails de ce genre ne sont pas réglés avant vendredi, il se pourrait qu'il rentre encore une fois sans rencontrer les acteurs politiques. Est-ce que Mbani Sidibé, les cris des uns et des autres, notamment des coalitions politiques, se justifient? Oui, vous savez, je rejoins totalement Emmanuel Milimono. Vous savez que tout a été fait à dessein pour que rien ne marche. C'est de votre avis. Donc vous rejoignez ces coalitions politiques et ces acteurs politiques qui accusent le CNRD de ne pas vouloir faciliter la tâche aux médiateurs. Effectivement, on a l'impression que le médiateur de la CEDEAO a son agenda, mais la junte au pouvoir également a son agenda. Regardez un peu l'évolution de la situation. On est en train de mettre tout en œuvre pour que rien ne filtre par rapport vraiment à cette médiation de la CEDEAO. Vous avez vu, du dimanche, nous sommes aujourd'hui mardi. On est pratiquement à 72 heures du départ. Absolument rien. Et concernant les partis politiques, c'est le même rebondissement spectaculaire. Vous avez vu le dialogue qui avait été organisé sous l'égide de Beyavogui au Palais du Peuple. Ça s'est terminé par un fiasco. Et toute cette pagaille aujourd'hui est entretenue par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Faites votre Il ne faut pas se leurrer.
fait. Non, c'est ce département qui gère les partis politiques. Oui, mais ce n'est pas. Attention. Les listes transmises Non, ne viennent non. pas forcément du MATD. Non, attention. Il faut pas essayer de maquiller les choses. Qui gère les partis politiques? Oui, mais c'est le c'est vrai, département. c'est- Est-ce qu'aujourd'hui, vous et moi, on connaît aujourd'hui la cause de la véritable crise aujourd'hui en République de Guinée. On connaît les véritables acteurs. On sait qui sont les véritables formations politiques aujourd'hui en République. Si on voulait réellement que Yahi Boni soit en tout cas au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui, on connaît les véritables acteurs, on connaît les grandes formations mais on politiques. parle plutôt de ces deux listes de Ça, ces tout deux cela- coalitions CPP FPP tout qui cela, seraient venues même aujourd'hui, de non. l'institution de la sous-région. Non, attention, tout cela c'est un manque de volonté. Vous avez compris, quand Yahi Boni est venu à l'aéroport de Conakry, il a voulu rencontrer la presse privée, mais il a été empêché. Le monsieur, il est bunkérisé là-bas à Kaloum. On est en train de tout mettre en œuvre aujourd'hui, mais moi j'ai l'impression que ça ne marchera pas. C'est mon point de vue. Ça ne Qu'est-ce qui marchera ne pas. marchera pas, Je Mbani? suis beaucoup plus focalisé sur la médiation entre Yahi Boni et la CEDEAO, entre Yahi Boni, en tout cas concilier la position de la CEDEAO et la junte militaire, que de parler beaucoup plus de la crise interne en Guinée. Parce que c'est ça même l'objectif de la CEDEAO aujourd'hui, c'est de faire fléchir aujourd'hui la junte militaire en Guinée pour qu'elle puisse accepter les 2 ans de transition, mais pas forcément... Est-ce qu'on parlera finalement de 2 ans, puisqu'on est à quelques semaines du premier anniversaire du renversement d'Alpha Condé? On a une crise beaucoup plus profonde. Est-ce que Yahi Boni est venu véritablement pour ça? Parce qu'il ne faut pas confondre, concilier la position de la CEDEAO et la junte militaire en Guinée, également gérer la question du dialogue inclusif réclamé aujourd'hui par les acteurs politiques. Est-ce que finalement, c'est pas, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, que c'est pas un jeu de dupes, de la diversion? Parce qu'on dit que le vendredi, le médiateur va se retourner. Est-ce qu'il aura le temps de gérer tous ces problèmes-là? Est-ce qu'aujourd'hui, il va même rencontrer ces partis politiques? Et qui sont ces partis politiques? Quels sont les véritables acteurs aujourd'hui concernés? On connaît les véritables acteurs aujourd'hui qui sont concernés. Donc, ça va être la même pagaille. Et comme on a toujours assisté du côté du Palais du Peuple, finalement, on a assisté à rien. Mais je pense que toute cette responsabilité aujourd'hui incombe à la junte militaire de faciliter la tâche, je vais dire, au médiateur de la République pour qu'il puisse réussir sa mission. Parce que nous sommes à une année de transition, aucune visibilité, on ne sait pas où on va, on ne sait pas véritablement. On peut clairement dire que la transition n'a pas encore démarré. Non, mais bien sûr. On est en train de perdre du temps. La transition n'a pas encore démarré, on est en train de perdre du temps, bien sûr. Ce n'est pas seulement la rencontre entre Yahi Boni et les coalitions politiques qui a été reportée, mais il y a aussi celle avec les forces sociales. Oui. La société civile. Non, mais aujourd'hui, la question des forces sociales elle-même pose aussi débat. Voilà. Parce que, par exemple, le mouvement, le FNDC, se considère aussi comme un mouvement social. Et lorsque vous remontez à la décision de dissolution du FNDC, ça pose problème parce que la force majeure de contestation, c'est elle, en réalité, la force sociale majeure de la contestation, parce que le FNDC. Celle qui est allée jusqu'à organiser des manifestations, c'est le FNDC. Va-t-on entendre le FNDC? Ce n'est pas évident, parce que le MATD a dissous le FNDC. Mais ça ressort un second problème, justement, c'est que vous avez aussi le fait que le FNDC est en son sein, au-delà des organisations de la société civile, le FNDC a aussi en son sein des partis politiques. Et ces partis politiques, vous en avez aujourd'hui qui siègent au CNT au nom de l'aile politique, le FNDC politique. Donc, est-ce que ces partis politiques aussi seront tout de suite mis de côté, étant donné que le FNDC a été dissous? C'est une autre grosse interrogation. Donc, il y a une grosse confusion aujourd'hui qui fait croire qu'effectivement, il y aura beaucoup de problèmes à pouvoir concilier les positions. Et c'est dans ce sens, justement, on peut comprendre peut-être l'attitude du FNDC qui tient coûte que coûte à manifester, même si le médiateur est en Guinée. On a entendu Biloba ce matin sur nos antennes qui disait que même s'ils sont prêts à donner une chance aux médiateurs, mais cela ne devrait pas avoir un impact sur leur calendrier. Parce que le tableau de bord actuel de la crise guinéenne fait croire que le médiateur
les actions du médiateur ne pourront pas désamorcer la crise. Alors, à qui profite cette confusion? Parce que c'est la grosse question, Emmanuel Milmono. Mais qui en est l'auteur? Bah, la question reste posée. La question reste posée. Alors, non, mais la question ne reste pas posée. Oui, mais Emmanuel, Attention, mais qui a créé... On a un médiateur. Oui, mais... On a un médiateur qui a pour interlocuteur principal... Le CNRD. La junte. Oui, la junte. Le ministère des Affaires étrangères élabore même le calendrier et les rendez-vous du médiateur. Donc, j'estime que si vous quelqu'un estimez que... n'est pas reçu par le médiateur, c'est parce que le gouvernement ne veut pas que l'intéressé soit reçu par le médiateur. Et évidemment, cette situation de crise, de mon point de vue, elle ne profite qu'à la junte. Bien. Elle ne profite qu'à la junte. Alors, parce que plus on dure dans la crise, plus la junte a la possibilité de rester. Et évidemment, la transition pourrait aller peut-être même au-delà des 36 mois. Alors, est-ce que aujourd'hui, Yahi Boni a une chance de réussir de concilier les positions décrites par Emmanuel? C'est pas possible, Emma l'a dit, et j'insiste encore là-dessus. Je dis, Yahi Boni devrait beaucoup plus se concentrer sur la conciliation CEDEAO, la junte militaire. À l'interne, ça ne pourra pas marcher. Vous avez suivi. Et certainement, il est en train de réussir. Il est en train de réussir ce premier pan de sa médiation. Peut-être ça, c'est sur le plan diplomatique. Peut-être il y a des non-dits, peut-être que ça va marcher, mais à l'interne, il ne pourra pas. Emma vous a expliqué tout à l'heure, quand vous prenez la question des forces sociales, aujourd'hui pilotée par notre ami Abdoul Sako. Abdoul Sako, vous avez vu que les forces sociales ont beaucoup plus menacé que d'être en tout cas sur le terrain pour se alors faire que entendre. Le FNDC Et vous avez vu aujourd'hui que les partis politiques se sont carrément effacés. Ils ont opté pour la résignation et le seul acteur aujourd'hui sur le terrain, c'est le FNDC. Et l'aile politique du FNDC, vous avez l'UFR aujourd'hui qui a l'un de ses lieutenants en prison, Sékou Yaya Barry, et l'UFR qui siège aussi au CNT. Et l'UFR également qui siège au CNT à travers Ahmed Tidiane. Et vous avez également le gouvernement, en tout cas, et le CNRD qui sont aujourd'hui dans le dilemme. Le FNDC a été dissous. Est-ce qu'il faut inviter le FNDC autour, en tout cas, de la table. Et c'est le véritable acteur aujourd'hui qui est sur le terrain. Vous avez vu que même tous ces partis politiques, ces grandes formations, en fait, aujourd'hui sont venus s'agripper derrière le FNDC. Et vous avez vu, dès que le FNDC annonce les manifestations, vous avez toutes ces coalitions, Cored, par le Mamadou Silla, il y a l'ANAD Diallo, qui expriment tout de suite leur soutien. Et les forces sociales, et qui se limitent à des simples déclarations et qui disent nous accompagnons le FNDC. Alors, comme l'a dit Emma, cette crise, très malheureusement, profite à cette junte militaire qui nous a vendu aujourd'hui des illusions, malheureusement, et qui mettra tout en œuvre afin que cette transition continue à perdurer. Donc malheureusement les gens vont continuer en tout cas à garder espoir, mais ça ne marchera pas. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un échec de cette transition comme celle de 2009 où on assiste à un scénario similaire? Oui, en tout cas tout présage que c'est un échec lamentable parce que on n'a plus à démontrer puisque les erreurs du passé, tout c'est en tout cas ces vieux souvenirs au temps du président, l'ancien président Alpha Condé. Aujourd'hui la gente fait pire. Quand vous prenez sur le plan politique, quand vous prenez sur la question des droits de l'homme, en tout cas la gente aujourd'hui est en train de faire pire que le régime Alpha Condé. Non, attention, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas quand même oublier aussi je termine rapidement. Ces gens, on sait dans quelles conditions ils ont pris le pouvoir le 5 septembre. Il y a les Guinéens encore en souvenir le discours, en tout cas, du 5 septembre qui a poussé la population, une bonne partie de la population à soutenir cette junte militaire. Donc, ça me rappelle un peu Alioune Fantouré dans les sectes des tropiques. Moi qui attendais un changement, un miracle. Mais j'ai découvert un gouffre d'incertitude aussi angoissante que la pensée d'entrée soudaine dans la tombe. C'est un peu l'histoire de cette gente. Mais je reste encore
optimiste, rien n'est tard. Je pense que la junte militaire aujourd'hui a toute la possibilité, toute la latitude aujourd'hui de faire marche arrière et de revoir en tout cas les promesses du passé. Vous avez vu même à l'international aujourd'hui la pression sur la junte militaire. Ça veut dire aujourd'hui que aujourd'hui il n'y a pas d'espoir. Et très malheureusement... Pourtant, vous voulez quand même être optimiste, mais... Non, pas forcément. C'est mon souhait. Bien. Vous savez, très malheureusement, dans notre pays, il y a un éminent juriste, malheureusement, sénégalais, j'ignore son nom, qui a dit qu'en politique, l'adhésion première est un naufrage pour l'esprit. Bien. Et malheureusement, ça a été le cas de la Guinée. Bien. La junte a pris le pouvoir. On a vécu, c'est pas notre première transition. L'euphorie. On a vécu la transition de Dadis. Dadis également a promis beaucoup de choses. Finalement, ça s'est soldé par un échec. Également, avec la venue de Alpha Condé, après 10 ans, on a pensé que les militaires pouvaient, en tout cas, faire trouver une solution. Voilà, changer les choses. Et on n'a pas cherché à comprendre. Et c'était l'euphorie tout de suite. C'est pourquoi... Parfois en politique, il faut savoir observer, et j'ai adhéré à cette citation, l'adhésion première est un naufrage pour l'esprit. Alors Emmanuel, lorsque le colonel promettait le 5 septembre que la junte militaire qui a renversé Alpha Condé ce dimanche-là avait appris les leçons du passé et allait éviter justement les erreurs commises par les prédécesseurs. Est-ce que finalement on est loin de cette réalité? Ça dépend de quel côté on se situe. Si on se situe, tous les côtés, si on se situe du côté de la classe politique et des acteurs qui étaient à la transition de 2009, évidemment, on peut être appelé amené à penser qu'il s'est écarté de ses engagements. Mais si vous vous situez du côté également de la junte et que vous compreniez le discours d'une autre façon, on peut voir par exemple les erreurs du passé comme étant l'accommodation entre la junte et la classe politique qui a fait finalement que les arrangements ont pris le dessus sur la conduite réelle des affaires du pays. Et ces arrangements qui ont perduré même avec Alpha Condé, qui ont même conduit à violer certaines lois de la République, notamment concernant les élections. Et qui nous auraient conduit au 5 septembre 2021. Justement, et si la junte voulait parler d'erreurs du passé en se référant par exemple à cela, parce que cette junte quand même, on a l'impression qu'elle n'a pas envie de négocier son programme. Oui. Et l'élément, je disais tantôt, l'un des éléments... On le laisse finir, il faut faire de l'illégalité. On le laisse finir. Attention, l'illégalité ou la légitimité, ça c'est notre débat. Mais j'ai dit que l'un des éléments aujourd'hui souterrains de mon point de vue, qui est à la base de cette tension-là, c'est une mésentente principalement née autour des affaires de la CRIEF. Oui. Parce que, évidemment, lorsque vous avez l'essentiel de la classe politique dans le viseur et que derrière un discours d'élimination d'acteurs politiques est en train de circuler, évidemment, les acteurs politiques vont se mobiliser. En 2009, le grand problème est né d'où? C'est quand Dadis Camara a décidé d'empiéter sur le terrain politique. Oui. Évidemment, tout de suite, la classe politique s'est mobilisée, on sait où ça nous a conduit. Mamadi Doumbouya, cette année, veut empiéter également sur le terrain de la classe politique. Et peut-être qu'en parlant d'erreurs du passé, c'est justement cette accommodation avec la classe politique en 2009 qu'on a constaté qu'il ne voudrait pas lui répéter. Surtout qu'il avait dit que notre agenda n'allait être justement valable outre cela on sait en tout cas, une chose est claire. Il n'a aucune envie de dialoguer avec la classe politique. Il veut aller tout droit comme un militaire. Et il se trouve justement que ce qui est en train de se dérouler, notamment du côté de la CRIEF, ne rassure personne. En tout cas, au sein de la classe politique, ça ne rassure personne. C'est un élément conflictogène. Et en réalité, je pense que c'est l'élément fondamental de la crise. Et c'est ce qui nous amène donc à notre pause dans cette émission. À venir, la prise de parole d'Abdoulaye Kourma, président du RRD. Justement, il s'exprimera sur le report de cette rencontre entre le médiateur de la CEDEAO et les coalitions politiques.